défi qui est le nôtre, là ce que nous avons évoqué aujourd'hui, c'est un défi moral et de civilisation. De se tenir debout, de rester dans notre unité avec nos différences et d'apporter toutes les réponses, les explications bien entendu. C'est à l'école, dans les associations, dans la famille, une remobilisation tout entière de la société. Et puis bien évidemment, la réponse elle est aussi économique et sociale, dans notre capacité à continuer à vivre, à faire, là aussi ensemble, et à tenir notre place sur le plan économique. Il était donc extrêmement important, après ce délai de décence, de venir sur le terrain, ce que j'ai fait avec Mathias Fécal et Martine Bainville, pour d'abord voir l'ensemble des acteurs politiques locaux et des acteurs économiques locaux, faire un bilan de la situation. À ce stade, nous avons des premières annulations, et je dois le dire, la vitalité de cette région, son attractivité reste présente, et il y a encore de bons chiffres sur le plan touristique, même si, dans des cas très spécifiques, certains acteurs du tourisme vivent aujourd'hui une situation difficile. 1. La mise en place d'un numéro unique, auquel tout acteur économique qui est en difficulté puisse faire appel. 2. La possibilité, pour celles et ceux qui sont frappés par ces difficultés économiques, eh bien, de pouvoir reculer leurs échéances d'impôts ou de cotisations sociales, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'URSSAF comme du RSI. 3. La possibilité, là aussi, de rééchelonner les échéances qui sont dues à la Banque publique d'investissement. 4. La mise en place de mécanismes d'aide à la trésorerie par la Banque publique d'investissement. 5. Également des mesures de recours à du temps partiel facilité pour les acteurs qui y auraient un peu moins d'activité ou seraient en situation difficile. Et puis au-delà de ces mesures, vous le voyez, d'extrême urgence, qui évitent des défaillances sur le plan de la trésorerie de ces acteurs économiques, nous avons lancé avec les collectivités territoriales plusieurs initiatives pour valoriser la côte, pour rassurer les touristes français et étrangers, pour mettre en avant justement ces atouts. Et nous ferons de même vis-à-vis des investisseurs et des cadres supérieurs à l'international pour le volet industriel et les services. Et donc ne rien perdre de l'attractivité de la région. Promettre qu'il n'y ait plus jamais rien est une promesse intenable. Et donc nous devons vivre avec la mémoire de celles et ceux qui sont morts. Nous devons vivre avec la lucidité qui d'ailleurs doit nous conduire à la prudence et à la vigilance, mais sans la crainte et sans la panique. Oui, nous devons vivre dans la mémoire et le respect, dans la détermination pleine et entière pour lutter contre cet ennemi que nous avons identifié, cette guerre longue dans laquelle nous sommes engagés, sécuritaire, militaire, morale, du quotidien.